Bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, pour l'occasion qu'il nous accorde de nous retrouver encore en ce jour, en ce lieu. Nous remercions toute l'équipe. Nous sommes, bon, comme on est en train d'aller dans les déconfinements, donc l'équipe aussi doit de plus en plus s'agrandir, en train de maintenir la distance et les gestes barrières. Mais nous sommes en train de grandir. Donc la louange change aussi d'aspect, et puis nous continuons, nous progressons petit à petit jusqu'au jour où on va nous dire retourner dans l'allure normale. Parce que un de ces jours, comme Dieu l'aura voulu, nous retournerons dans l'allure normale. Nous sommes dans la série de la nouvelle saison. Nous avons parlé de plusieurs choses qui arrivent dans la nouvelle saison. Disons, les pièges de la nouvelle saison. Comment nous devons vivre la saison. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la même perspective. Comment vaincre les défis de la nouvelle saison? Il y a plusieurs montagnes qui s'élèvent devant nous dans cette nouvelle saison. Et comment nous pouvons les vaincre? Comment nous pouvons surmonter les défis de ces temps et comment nous pouvons rester plus que vainqueurs parce que Dieu nous déclare déjà plus que vainqueurs. Mais je vais cibler quelques défis particuliers qui s'élèvent devant nous, devant lesquels la Bible nous demande de prendre un certain nombre de dispositions. Comme d'habitude, je cible 4 points pour ne pas aller au-delà de l'heure. Nous allons donc parler de 4 défis majeurs que Dieu nous donne de vivre et par lesquels nous passons tous sans exception. Donc nous sommes exposés à ces défis-là. Et Dieu ne veut pas que nous puissions reculer devant ces défis, mais que nous puissions les vaincre et les dépasser. Et je parle à quelqu'un qui a déjà vaincu ces défis et qui doit être conscient que ça persiste toujours jusqu'à la fin des temps. Nous aurons ces défis devant nous. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous allons nous arrêter au verset 13 pour l'instant. Il est écrit ceci: fortifiez-vous, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu et afin de tenir ferme, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés,
Nous sommes devant un certain nombre de défis. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la Bible nous dit que nous allons tout surmonter. Tu vas tout surmonter. Et tu es déjà en train de surmonter certains de ces défis-là. Et dans ce texte que nous venons de lire, dans la première partie ici, il y a 3 de ces défis-là. Je vais ajouter un autre verset plus tard pour compléter le 4e défi, toujours dans ce texte. Alors, le premier défi, il nous est au verset 11. Le texte que nous venons de lire, le verset 11 dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Donc nous sommes devant un vrai défi dans notre vie. Ce défi s'appelle les ruses du diable. C'est quoi les ruses du diable? Dans les termes les ruses du diable, il y a tous les signes. Le diable lui-même en personne applique quand il entre lui-même en jeu. Le diable peut travailler avec les démons. Le diable peut travailler, comme nous le verrons, avec tout un système. Mais quand lui-même entre en jeu, lui-même s'implique quelque part, il y a des ruses qu'il utilise. Il l'a fait au jardin d'Éden. Et ces ruses comprennent les mensonges. Je voulais dire, ces ruses comprennent les mensonges. C'est un certain nombre de mensonges qui ont pour objectif de nous faire perdre confiance en Dieu. De nous faire perdre confiance en sa parole. Il y a des tactiques de l'ennemi qui consistent à nous enlever la foi dans la parole de Dieu. Jésus avait dit une fois, lorsqu'il a donné la parabole du semeur, il a dit, il y a un homme qui est sorti pour semer. Et quand il a expliqué la semence, il a dit que la semence était la parole. Et il a dit qu'il y a une parole qui tombe dans la vie de ceux que le diable distrait. C'est comme la semence qui tombe sur le chemin. Les oiseaux viennent voler ça. Donc il y a des gens, ils entendent la parole de Dieu, même par la prédication, ou bien Dieu leur parle dans des songes, dans plusieurs manières. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ils n'ont pas confiance en ça. Ou alors ils sont distraits. Ils ne focalisent pas leur attention sur la parole de Dieu. Le diable viendra te distraire pour détourner ton attention par des découragements, par des doutes, par des peurs. Il peut utiliser tes émotions pour te plonger dans la tristesse, dans la colère, dans les angoisses et dans des amertumes, des choses, dans la rancune contre les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable vient pour te détourner, pour détourner ton attention sur Christ, sur sa parole, sur le Saint-Esprit, et tourner ça vers ce qui ne peut jamais changer ta vie. Et j'aimerais dire que notre attention, spirituellement parlant, c'est notre foi attachée à Jésus. La Bible dit, ayez vos yeux fixés sur Jésus.
ce qui attire ton attention va régner dans ta vie, va affecter ta vie. Ta vie est instantanément affectée par ce qui attire ton attention. Supposons que tu es dans une fête, en train de boire et de manger, de danser. L'enfant a fini des études, ou bien un enfant est né dans la famille, ou bien un mariage est arrivé dans la famille. Pendant que vous êtes en train de vous réjouir, la musique est en train de jouer, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de danser. Supposons que vous ayez un coup de fil. Au même moment que vous êtes en train de danser, vous recevez un coup de fil qu'il y a un tel qui a fait un accident grave. Qu'est-ce qui va se passer? Votre attention va quitter la fête pour se tourner vers cet événement-là. Conséquence, vous pouvez manquer la joie, vous manquez l'appétit. Pourquoi? Parce que votre attention est amenée ailleurs. Si c'est un sujet de tristesse, immédiatement, la joie va changer en tristesse. L'appétit va partir. C'est la tristesse qui va entrer. Parce que vos pensées sont focalisées à cet endroit-là. Jésus-Christ est notre vie. Il est la source de la vie. Si je respire, c'est par lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La santé, c'est lui qui pompe ça dans ma vie. La joie, c'est lui qui pompe ça dans ma vie. Aussi longtemps que je suis concentré à lui, je ne serai pas distrait. Et ce qui vient de lui sera réel dans ma vie. J'aurai la paix avec Dieu. J'aurai la joie avec Dieu. J'aurai la confiance en Dieu. J'aurai la confiance dans l'avenir parce que mon attention, ma foi est totalement fixée à Jésus-Christ, pas à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit, ayez foi en Christ. Et ne pas mettre la foi dans les traditions des hommes. Parce que c'est en Christ que réside toute la plénitude de la divinité. J'ai besoin de vaincre le diable avec ce qui vient de Dieu, avec le pouvoir de Dieu, avec l'autorité de Dieu, avec la puissance de Dieu. Aussi longtemps que je suis concentré sur Christ, en Christ, mes pensées sont en Christ, parce qu'il a vaincu, parce qu'il a gagné, parce qu'il a pris ma place, parce qu'il est vivant, parce qu'il est au-dessus des cieux, parce que en son nom tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aussi longtemps que je fixe mon attention sur lui, mon esprit, mon âme et mon corps vont recevoir des choses qui viennent de lui, exactement comme lorsque je fixe mon attention sur un coup de fil. Le contenu de ce coup de fil va affecter ma vie. Mais moi, je veux que ma vie soit affectée par Jésus-Christ. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, soyez toujours en prière. Priez sans cesse. En d'autres termes, que vos désirs soient sans cesse dirigés vers celui qui peut pourvoir à votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'aura aucun pouvoir sur toi parce que Dieu va te faire marcher dans la vérité. Il viendra te tenter, mais il est écrit, résistez au diable. Comment vous allez lui résister? Le verset 10 dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tirez votre force à partir du Seigneur. Oui, justement, vous allez tirer votre force du Seigneur lorsque vous avez des regards fixés sur
sur lui, lorsque votre foi est attachée à lui, directement son pouvoir, sa divinité, son autorité agit directement en vous parce que vos yeux sont fixés sur lui. Quand tes regards sont fixés sur Jésus, la maladie a peur parce que les regards fixés sur Jésus vont faire pousser vers toi le pouvoir de la guérison. On parle d'une femme qui avait la perte de sang. Quand ses regards étaient fixés sur Jésus et qu'il a tenu le pan de la robe, quelque chose est venu de Jésus-Christ jusque chez elle. Elle n'a pas fixé les regards sur les hommes, sur la foule qui était là. Elle a fixé les regards sur Jésus et ce qui était en Jésus est arrivé chez lui. Bien-aimé, exerçons-nous à faire le transfert de ce qui est en Christ pour que ça se retrouve chez nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est déjà là. Jésus a promis qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. J'en ai déjà parlé. Alors, gardons notre foi en Christ. Si nous gardons nos yeux spirituels fixés sur Jésus, les ruses du diable ne passeront pas. Souvent, lorsque nous avons des difficultés, il se pointe pour essayer de nous détourner. Pendant que nous voulons jouir des merveilles que Dieu fait dans notre vie, lui vient nous détourner. Il peut venir te dire, ah mais si ton oncle là n'était pas intervenu, Dieu n'allait rien faire. C'est plutôt l'autre qui a fait. Je te dis, c'est faux. La vérité, c'est que même si c'est ton père qui doit faire, si Dieu ne touche pas son cœur, il ne fera rien. C'est Dieu qui touche le cœur afin que les gens deviennent attentifs. Si telle personne a été attentive à tes problèmes, la Bible dit c'est Dieu qui dirige son cœur. C'est lui qui a dirigé son cœur il a tiré son attention vers toi. Alors la personne a pris conscience de tes problèmes. Si Dieu ne le fait pas, plusieurs personnes vont t'ignorer. Mais je te le dis, le diable va fuir loin de toi parce que tu dois lui résister en regardant à Christ, en comptant sur Christ. Bien-aimé, même s'il vient chanter à nos oreilles que le monde est en train de se détruire, que les choses sont en train de se détruire, que les temps sont en train de se détruire, mais nous croirons en un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est capable de changer les temps et les circonstances. Alors que le monde était sans forme et vide, il s'est présenté et il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Et depuis ce temps-là, cette lumière n'a jamais quitté. Elle est toujours là. Depuis le jour où il a donné l'ordre à ton cœur de battre. Ton cœur est en train de battre. Ça continuera comme ça. Ton cœur ignore si tu as des problèmes ou pas. Ton cœur ignore si tu es dans la joie ou la tristesse. Ton cœur a reçu l'ordre de battre de la vie. Donc il y a des choses que Dieu fera, quel que soit le temps qui arrive. Il ordonnera que ce qu'il te faut arrive. Et nous avons besoin de résister contre les mensonges du diable qui vient te faire ne réussira pas. Que Dieu n'est pas pour toi. Que Dieu s'est éloigné de toi. Qu'il t'a abandonné. Qu'il t'a oublié. Alors qu'il a préparé le mécanisme lui-même. Si tu as commis des fautes, il y a un mécanisme pour te réconcilier avec lui. Les ruses du diable. Je ne veux pas entrer dans tous
tous les détails de tous ces défis ici. Parce que chacun des défis constitue tout un thème à part entière. Le deuxième défi que nous avons affronté, c'est le monde des ténèbres. Et l'apôtre Paul est en train de résumer ça ici en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans le lieu céleste. Le monde des ténèbres, c'est un monde complexe, mais très bien organisé. Très bien organisé pour essayer de renverser le plan de Dieu pour les hommes. En vérité, lorsque nous naissons dans un système qui nous place dans le monde des ténèbres. Parce que nous naissons dans le péché. Nous naissons dans le royaume des ténèbres. Et nous évoluons parce que notre ancêtre a péché. Adam a péché et il a plongé tout le monde dans le péché. Et nous naissons dans le péché. Et comme le royaume des ténèbres gère les vies des gens à partir du péché, nous naissons directement sous ce contrôle-là. Il commence à nous contrôler. Et malheureusement, le système veut que même si nous sommes esprits, nous sommes âmes, et nous sommes le corps, notre développement primaire commence simplement à développer notre relation avec le monde extérieur. Nous affermissons notre intelligence. Nous commençons à croire aux choses que nous voyons. Et la science nous aide à comprendre que tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Tu accepteras seulement ce que tu vois. Ce que tu peux toucher, c'est ce qui est bon. Donc le reste, ce n'est pas vrai. Nous avons grandi. Notre intelligence, nos sentiments, nos émotions, notre volonté ont été entraînés dans les choses que nous voyons. Rien que dans notre aspect physique. Quand nous naissons de nouveau, dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, la Bible nous dit ceci. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péchés. La Bible reconnaît, lorsque nous avons reçu la grâce de la part du Père d'être sauvés, nous sommes partis du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Nous avons quitté le système du diable pour entrer dans le système de Christ. C'est ce que la Bible nous apprend. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons tout intérêt de revêtir les armes pour faire face à ce royaume-là. Nous appartenions à ce royaume
Nous ne sommes plus de ce royaume-là. royaume. Dieu dit à l'apôtre Paul, je t'ai appelé pour prendre les gens, les amener, les prendre du royaume des ténèbres et les transférer dans le royaume des lumières. Il a dévolu toute sa vie en train d'annoncer la bonne nouvelle qui est la lumière, afin que les gens quittent les ténèbres et qu'ils entrent dans le royaume des lumières. Et dans ce royaume des lumières, la Bible nous dit, nous appartenons à Christ et nous avons un héritage. Alors, que font les œuvres des ténèbres? Je ne vais pas entrer dans leur organisation, les puissances, les principautés, les autorités, les dominations et les esprits généralement parlant, parce qu'ils ont aussi des grades, des esprits en bas ici, des princes qui dominent des étendues, des autorités qui contrôlent les principautés et des dominations entières qui conçoivent des malheurs dans ce monde ici. Une histoire comme la pandémie ici ne vient pas de mauvais esprits à ce niveau ici. C'est des conceptions de domination qui essayent de dominer le monde. Ils peuvent passer par n'importe quelle voie, mais ils conçoivent le malheur des gens. Alors ces esprits, ce système-là, il vient nous empêcher d'entrer en possession de notre héritage en Christ. Ce que les puissants des ténèbres vont faire, toute leur organisation, c'est pour t'empêcher de vivre l'héritage de Christ. Christ a donné la santé. Il t'a justifié. C'est lui qui est la vérité. Il t'a donné la paix. Et toutes ces choses-là, l'ennemi ne veut pas que tu sois en bonne santé. Il ne veut pas que tu jouisses de la justice de Dieu. Il ne veut pas que tu marches dans la lumière et la vérité. Cet héritage est divin et il est spirituel. C'est pourquoi nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que mon héritage de santé n'a rien à voir avec la malédiction de la sorcière de la famille. Ça n'a rien à voir. Dieu m'a donné la santé. Les ténèbres veulent me maudire avec une maladie. Et la Bible dit, lorsque je suis armé, j'ai le pouvoir de bénéficier de ma santé et de détruire ce qui provient du royaume des ténèbres. Là où on veut m'enlever la justice que j'ai de la part de Dieu, en me condamnant sur des faits particuliers, ma justice me vient de Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Là où le monde veut dénaturer la vérité avec des fausses doctrines, afin que je n'hérite pas de la parole prophétique de Dieu dans ma vie. Au moins, je vais m'en tenir à la vérité de la parole de Dieu et de la saine doctrine. Dans le cadre de l'héritage spirituel, le diable s'est organisé pour qu'on n'hérite pas le ciel, qu'on n'hérite pas la paix sur la terre, que nous gagner le ciel que Dieu prépare pour nous, que même sur la terre nous passions des moments difficiles et que nous ne puissions pas hériter de la justice de Dieu, mais de la condamnation des hommes. Il fera tout pour que nous ne marchions pas dans la vérité, dans la lumière. Ils vont faire des choses pour que nous puissions marcher dans les mensonges du diable.
Ils vont toucher à notre paix et nous troubler à tout moment par des choses, des tentations et des épreuves de tout genre. C'est un défi de tout le monde. Tous nous passerons par là. Mais la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et c'est par la foi que je crois en ce que Christ m'a donné, à ce qu'il a mis à ma disposition. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé au nom de Jésus-Christ. Et je suis en vie à cause de Jésus. Et l'Esprit de Dieu est en train d'agir en moi. J'appartiens au Père. Parce que Christ m'a acquis auprès du monde pour me donner au Père. Et le Père m'envoie l'Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont travaillé pour que je devienne ce que je devienne. Et le diable ne va pas me toucher à cause de son système pour que je retourne dans les ténèbres. Bien-aimé, n'ayez pas peur de ces puissances. Parce que Christ les a vaincus à la croix. Et à nous, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'adversaire. Et rien ne pourra nous nuire. Donc, sont spirituelles, elles ne sont pas humaines. La colère n'est pas une bonne arme pour te venger contre quelqu'un qui t'a fait du mal. La colère est une mauvaise arme. Tu ne dois pas l'utiliser parce que nous ne luttons pas contre les hommes. Nous luttons contre les puissants des ténèbres. Voilà pourquoi je vais me armer de la vérité. Comme ceinture, j'aurai la cuirasse de la justice. Il y a tout un tas d'armes qui sont mentionnées là-bas et dont nous n'avons pas le temps d'entrer en profondeur. Mais il est écrit, revêtez-vous de toute l'armure, depuis la tête jusqu'au pied, le casque du salut. Veut dire, j'ai été sauvé par le sang de Jésus, racheté par le sang de Jésus, un sang précieux, et personne ne peut enlever mon droit d'appartenir à Jésus-Christ. Toutes les flèches qui entrent dans ma manière de réflexion, dans mes pensées, dans ma tête, sont contrecarrées par le casque. Parce que chez les militaires, le casque peut aussi empêcher une balle d'entrer dans ta tête. Donc toutes les mauvaises pensées ne peuvent pas pénétrer parce que je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis justifié, j'appartiens à un Dieu qui vient avec moi et j'ai ma cuirasse de la justice, mon cœur, mes émotions et tout ce que je respire me disent que ce n'est pas moi qui ai gagné cette justice, c'est Christ qui a gagné ça. Et à la ceinture, j'ai la vérité qui démontre que toute l'armure normalement sont attachées à la ceinture. Christ est la vérité. Alors tout ce que je fais, je le fais au nom de Christ. Je le fais à partir de Christ. Je le fais à cause de Christ. Je le fais pour la gloire de Christ. Je le fais parce que Christ a gagné. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, nous dit la Bible. Donc bien aimé dans le Seigneur, que ce soit les ruses du diable que nous allons rencontrer tous les jours, que ce soit l'organisation du diable que nous verrons dans nos bureaux, dans nos rues, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre lieu de travail ou dans toutes sortes de rencontres. Nous n'avons pas besoin de craindre parce que l'armure que Dieu nous donne nous permet de résister contre tout ce que l'ennemi
a préparé contre nous. liboso na oyo nyonso tu moyini asili kobongisa mpo na biso. Alors, comme je le disais, Na beloko bandai nous kolobaka n'avons pas le temps d'entrer dans tous ces détails. tozana botango te penza kokota na mozindo ya makambo nyonso Aujourd'hui, wana. je les mentionne Lelo d'abord. natangi yango kaka. Les temps viendront où nous allons essayer d'entrer dans les détails. Tango ekoya tokokota penza na mozindo ya makambo nyonso wana. Troisième Ya misato, défi, tembe ya misato, il est écrit, ekomami et ça c'est le verset 13 qui nous dit, wana nde molongo azomi na biso tozolobela biso. c'est pourquoi Yango wana tala tina. prenez toutes les armes de Dieu Bozwa bibundeli nyonso tu ya Nzambe. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Po ete bino botelema ngwi na mikolo ya mabe. Le mauvais jour. Mikolo ya mabe. Le mauvais jour, Mokolo ya mabe il existe. ezali. Le mauvais jour. Mokolo ya mabe ezali. Les circonstances qui nous entourent et qui veulent nous engloutir en un seul jour. Makambo ezozinga biso pe lingi emela biso kaka na mokolo moko. Mais le mauvais jour aussi Kasi mokolo ya mabe pe veut dire elingi koloba les jours ou le jour qui précède notre mort. ezali nde mokolo ezali koya liboso ya kufa na biso. Donc, les circonstances qui précèdent notre départ de ce monde. Makambo oyo penza ezali koya liboso ya kolongo na biso wana mokili. La Bible dit ceci. Biblia ezoloba boye. Dans Ecclésiaste, Na ba Ecclésiaste chapitre 12, mokapo nango azomi na mibale. verset, je vais lire de verset 1 à 7. Na kotanga uta molongo ya liboso kino sambo. Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, mokapo nango ya zomi na mibale. verset 1 à 7. Molongo ya liboso kino ya sambo. Mais souviens-toi de ton Créateur Kasi yo kanisa mokeli na yo. pendant les jours de ta jeunesse, Na batango na yo penza ya bolenge. avant que les jours mauvais arrivent Yambo ete mokolo ya mabe ekoma. et que les années s'approchent où tu diras, Ete mibu eya pe yo kolobaka. je n'y prends point plaisir. Nga nazosepela lisusu te. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, Yambo ete moi pe sanza ekoma molili. la lune et les étoiles, Sanza pe minzoto. et que les nuages reviennent après la pluie. Pe mapata eya na sima na mvula. Le temps où les gardiens de la maison tremblent, Tango oyo basinzili ya ndako bazolenga. où les hommes forts se courbent, To pe bato ya makasi bazokweya. où celles qui meulent s'arrêtent parce qu'ils sont diminués, To pe bao bazali kosangisa bazali kotelema po ete bango bakomi où penza. ceux qui pamba. regardent par la fenêtre sont obscurcis. To pe bao bazali kotala uta lininisa bazali penza komona molili. Le jour où les deux battants de la porte se referment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la mer. Mokolo oyo penza bifelo mibale ya ekuki ekokangama. Le jour où l'on se lève au chant de l'oiseau, Mikolo oyo penza kotelema wana penza bandeke bazoyemba. où s'affaiblissent toutes les filles du champ, To pe penza bilenge nyonso ya bilanga balembi. où l'on redoute ce qui est élevé, To pe bazali kobeta tembe na oyo etombwami. où l'on a des terreurs en chemin, To pe bazali kobanga to pe kolenga na nzela. où l'amandier fleurit, amandier, ils ont fait ça va fleur, où la sauterelle devient pesante, To pe likonki akomi kilo. et où le capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et le pleureur parcourt les rues. Pe baleli bazali kotambola na Donc balabala. le jour où l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et le pleureur parcourt les rues. Mokolo oyo moto azali kokende na esika na ye ya libela pe bato bazali kolela bazali koleka na balabala. Avant que le cordon d'argent ne se détache, Yambo ete singa penza ya wolo ekatana. que le vase d'or se brise Ete bambeki ya wolo epasuka. et que le seau se rompe sur la source Ete kantini eba na kopasuka na liziba. et que la roue se casse sur la citerne. Pe pine eba na kokata na citerne. Avant que la poussière retourne à la terre Yambo ete putulu ezonga na mabele. comme elle y était, Lokola ezalaki. et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Pe molimo ezonga epai na nzambe oyo apesaki yango. Donc, bien-aimé dans le Na Seigneur, boye molinga mikati na nkolo. il y a un temps
eza na tango moko où nous devons tout faire, oyo tosengeli kosala nyonso mais il y a un temps où on ne fera plus rien. eza mpe na tango moko tokosalaka mpe eloko moko te Je vais développer ça un jour. nakoyeba na kolobelaka yango mokolo Mais mosusu ce que nous devons kasi savoir, oyo tolingi koyeba awa c'est que dans notre esprit, ete na molimo na biso Dieu a tout inscrit. nzambe akoma nyonso Le vrai livre de ta vie, buku ya solosolo ya bomoi na yo c'est ton esprit. eza nde molimo na yo C'est là où Dieu a inscrit les eza nde lois. bisika mpenza nzambe akoma Il mibeko a inscrit les lois. akoma mibeko La Bible dit que Bible lobi quand ete, j'étais une masse Ntango informe, nazalaki lolenge te tu avais inscrit okomaki tous les jours de ma vie. mikolo nyonso to ya bomoi na Voyez, votre esprit na sait boye molimo no eyebi ete quand est-ce qu'il va partir. ntango nini yango Votre ekokende. esprit, molimo na yo il eyebi sait eyebi quand il va partir, ntango ye akokende il va partir Akokendaka, auprès de celui qui l'a epana créé oyo et akelaki il va ye. laisser mpe akotikaka la poussière à la poussière putulu et na lui va putulu, retourner mpe vers le ya kozonga Créateur. epai na mokeli Là, on dit que lorsque bisika bazoloba ete le cordon d'argent sera coupé. ntango Donc, singa les ya gens argent utilisent ekokatana bato baza l'expression kolobela pour dire qu'entre le corps et l'esprit, il y a une connexion. bato balobaka ete katikati na molimo mpe nzoto ezalaka bongo na bosangisi moko Comme l'enfant qui naît est relié à sa lokola mère mwana abotami akangami na mama na ye par un cordon. na nsinga moko Alors, tout ce que la Bible veut nous dire oyo ici, nyonso biblia elingi koloba na biso awa il veut nous dire que les mauvais jours elingi vont koloba na biso arriver. ete mikolo mabe ekoya Notre esprit, kasi molimo na biso il connaît. eyebi Et tant que ce jour n'est pas arrivé, wana mokolo wana ekomi te il donnera la vie. akopesaka Il donnera la joie. Il donnera la force. akopesaka makasi Il donnera les rêves. akopesaka bandoto Que tout va très bien. Oyo seko Il simba. donnera. Mais quand ce jour va kasi arriver, ntango mokolo wana ekokoma il va arrêter de donner les impulsions de la vie. Il arrête. akosukisa mpenza akopesa makambo nyonso to ya bomoi Et la vie, les gens n'ont plus envie de vivre. bato baza so na posa kobika Vous te pouvez prier pour lui comme vous okoki voulez. kosambela mpo na ndenge Il n'est olingi pas là. kasi aza wana te Donner à manger, il n'en a pas Opesa ye besoin. bilei, Donner aza na ceci. kosenga kolia te Toutes les choses de la terre ne lui makambo plaisent nyonso ya plus. mokili ezosepelisa ye lisusu te Et c'est un mauvais jour pour les gens qui l'ont accompagné pendant tout ce temps ici. eza mokolo mabe mpo na bato oyo bakambaki ye mpenza Alors la Bible dit, nzoka nde bibilia ezoloba il faut bien t'armer. esengeli mpenza omilatisa Quand bibundela un malamu. mauvais jour arrive, ntango mokolo mabe tu ekokoma ne tombes pas dans la tristesse. yo kweya te na mawa Parce que Dieu avait prévu cela. po ete nzambe abongisaki yango La Bible dit ceci. bibilia elobi boye Ephésiens chapitre 5, baefeso mokapo na mitano verset 15 molongo ya zomi na mitano à 21. kino tumbele na moko Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. na bwe bino bokeba boyeba na kotambola lokola bato bazangi mayele te kasi lokola bato na bwanya Rachetez le temps, bowelela ntango car les jours sont po mauvais. ete mikolo ezali mabe C'est pourquoi yango wana tala ntina ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. bozanga koyeba te kasi boyeba nini yango mpenza mokano na nkolo Ne vous enivrez pas de vin, bolangwa masanga te c'est de la débauche. yango nde ezali mpenza Soyez au mabe contraire remplis de l'esprit. nzoka nde bino botondisama na molimo Entretenez-vous par des psaumes, bino bolendisama na par des banzembo hymnes, na par des cantiques baloyembo spirituels, ya molimo chantant et célébrant de tout votre cœur les grâces, les louanges du Seigneur. na koyembaka na kosanjolaka na mitema na bino mobimba Rendez mpenza continuellement Bolamu na grâce nkolo. pour toutes les choses à Dieu le Père, bozongisaka ntango nyonso tu matondi epai na nzambe tata au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, na kombo na nkolo na biso yesu vous kristo soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. wana bozosokama moko na basusu na kobangaka kristo Donc Dieu nous conseille na boye nzambe azopesa biso de toli gagner le temps, ya kowela ntango de ne pas perdre le temps. ete tobungisa ntango te Si c'est maintenant que Soki tu ezali dois nde poser sikoyo, un acte pour esengeli Dieu, osala likambo moko mpo na nzambe fais-le. sala yango Parce qu'il y aura des jours où tu ne le feras po ete pas. ozalaka na mikolo kosalaka te Le jour où tu as la grâce de prier, prie. mokolo oza na ngolu ya kosambela sambela Le jour où tu as la grâce de te réunir dans le temple, va dans le temple. mokolo oza na ngolu ya kokende tempe Parce qu'il y a okende des jours de po confinement. ete ezali na mokolo ya Tu kobombama commences à regretter, ah, Ozo- le temple est entré. Mais quand le okanisa, temple était temple ouvert là, tu ne venais pas. ntango temple ezalaki ya kofungwa nayebi Donc, koya te il faut respecter ou agir à temps. esengeli mpenza kotosa mpe koyeba na kosala na Mais ntango pas, esengeli la Bible dit, ne retarde pas à demain ce que tu dois faire. bibilia elobi ete aujourd'hui. kozongisa lobi te likambo okoki kosala lelo Parce que demain ne po t'appartient ete pas. lobi eza ya yo te Je vais ajouter encore un autre texte nakobakisa susu litangi pour mosusu édifier quelqu'un avant de passer au dernier défi. mpo na kolendisa moto moko tokɔta na tembe ya suka C'est Job qui est en train de s'exprimer ici. yobo nde azoloba awa Chapitre 14, mokapo ya zomi na mine versets 1 à 10. molongo ya liboso kino na zomi Je lis rapidement. natangi na lombango L'homme né de la femme
L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Moto oyo abotami na mwasi. Moto Moto abotami na mwasi. Voilà. Bomoi na yeza mokuse. Mais sans cesse agité. Kasi tango nyonso tu akotika komitungisa te. Voilà. Donc c'est une vie Ezali bomoi. qui est courte, Oyo eza mokuse. mais tout le temps Kasi agité. tango nyonso tu azali bongo kotungisama. Il naît, Abotami. il est coupé comme une fleur. Ya katani lokola fololo moko. Il fuit et disparaît comme une ombre. Azokima pazo limwa lokola lilingi. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Ezande likolo na ye yo fungoli miso. Et tu me fais aller en justice avec toi. Pe ozali kokende na nga penza na esambiselo na yo. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Ndenge nini na moto o penza ya mbindo ekobima kati na ye moto moko apeto. Il n'en peut sortir aucun. Ekobima ta moko te. Si ces jours sont fixés, Soki mikolo na ye tiami. si tu as compté ces mois, Soki otanga basanza na ye. si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, Soki yo tia penza bandelo oyo koleka te. détourne de lui le Na regard boyo longola miso et likolo na donne-lui ye. du relâche Pe pesa ya pema. pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire Wete à la azala fin de la journée. na esengo penza ya mobebisi na suka mokolo. Un arbre a de l'espérance. Nzete ezali kutu na elikia. Quand on le coupe, Tango bakata kango. il repousse. Azobota Il lisusu. produit encore des rejetons. Azobota lisusu banzete ya Quand mikie. sa racine a vieilli dans la terre, Tango misisa na ye enuni na quand mabele. son tronc meurt dans la poussière, Tango nzete na ye penza bebi na putulu. il reverdit à l'approche de l'eau. Yango eboti makasa lisusu penepene na mai. Il pousse des branches comme une jeune plante. Ebimisi babitape lokola nzete ya sika. Mais l'homme, Kasi moto il meurt akufaka. et il perd sa force. Pe abungisi makasi na ye. L'homme expire. Moto azokufa. Où est-il? Aza wapi? Bien-aimé, Balingami. ici c'est Job Awe zande yobo. qui est en train de dire à Dieu. Azoloba na nzambe. Regarde l'homme. Tala moto. C'est-à-dire, il souffre tellement Kolobeta zo nyokwa qu'il est en mapenza. train de dire à Dieu, Azoloba na nzambe. écoute un peu mes problèmes, parce que ma vie en question, elle elle est déjà petite. Elle est remplie de problèmes. Je viens de perdre tous mes biens, tous mes enfants et tout. Je suis devenu malheureux. Regarde ce que je suis. Je suis nul. Alors si tu mets tes regards sur moi pour me peser de tout ton poids, je vais m'écraser. Ceci nous montre que nous ne devons pas être hautains ni orgueilleux devant Dieu. Nous devons être humbles. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vit, qui ne se contente pas des choses de ce monde, mais qui sait qu'il a une vie de loin meilleure en dehors de tout ce qui est visible. Donc il y a des jours mauvais. Le conseil, c'est que nous devons tout faire pour gagner le bon jour. Quand nous sommes dans le bon jour, respectons Dieu, honorons-le. Il y a des gens dans les bons jours, ils s'enivrent, ils font des bêtises. Dans les mauvais jours, ils prient. Alors, en ce moment-là, tu as des problèmes. Parce que quand Dieu va enlever le problème, tu vas retourner dans la mauvaise vie. Il y a des gens exactement comme ça. On le bénit avec un salaire qui dépasse rien. Mais il ne va pas, il ne prend pas le taxi. Il va à pied. Parce qu'il doit passer, dans cet éclat-là. Après, il va tourner là-bas. Et il se permet de payer pour tout le monde. Et il va retourner chez lui sans rien. Que Dieu nous aide pour ne pas tomber dans les défis. Et la Bible dit, armez-vous avec l'armure qui ne vient pas des hommes mais qui vient de Dieu. Et vous allez tout surmonter. Le dernier défi, il est au verset 16 de Éphésiens que nous avons lu. Éphésiens chapitre 6, le
verset 16. molongo ya zomi na C'est là motoba où nous trouvons le 4e défi. bisika wana tozi kokuta mpenza tembe ya mine Il est écrit, ekomami prenez par-dessus tout cela bozwa likolo na nyonso tu wana le bouclier de la foi, bouclier ya kondima avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du likolo nango malin. mpenza bokoki koboma mpenza misala nyonso tu ya Les- mabe ya zabolo Les flèches batolotolo qui ya sont, moto qui sont allumées. oyo mpenza bapelisi moto Donc vous voyez, l'ennemi, bomoni moyini il nous lance des flèches azobwakela biso batolotolo allumées, oyo bapelisa moto les traits enflammés du malin. Donc, ce sont des flèches qui viennent lorsque nous sommes dans les moments difficiles, eza nde batolotolo ezali koya to tozali na batango ya pasi les temps de malheur. batango ya mawa La Bible dit le malheur atteint souvent les biblia justes. elobi ete bapasi eyebana kozwaka mingimingi mpenza bato na Quand sembo le malheur atteint les justes, ntango pasi ekomi mpenza epa na c'est en moyebeni ce moment-là eza nde na ntango wana que l'ennemi Moïni. augmente des flèches. azali kobakisa batolotolo C'est comme ça l'homme naturel a sorti l'adage qui dit le malheur ne vient jamais seul. yango wana moto abimisa liloba oyo koloba ete pasi eyaka kaka yango moko Parce te que le malin ne va pas avoir pitié de toi po ete moyini akoyokela yo mawa te pour dire que son père vient de koloba mourir, ete tata na yauti kokufa on te chasse du travail, abengani yo na mosala l'enfant tombe malade mwana beli et les amis te fuient mpe baninga bakimi yo et toi-même tu commences à yo souffrir. moko bandi kutu konyokwama Et puis des choses incompréhensibles arrivent. mpe makambo ya ndenge na ndenge ya mindondo ekomi Les flèches du malin. tolotolo ya moyini Je me rappelle, je le dis ici simplement parce qu'il s'agit d'un témoignage. nazoloba ngo kaka mpo ezali litatoli Je me rappelle un jeune homme de notre église. nazobanza lisusu elenge moko ya eklese ya moko songolo Et c'est une histoire qui était aussi connue de certaines personnes. eza mpe Il lisolo eyebana m'appelle bato et dit, mosusu il dit, papa, naza mibale. Naza mibale. Nazoko mimona mibale. Il dit, eza na ngai azokende kolukaka baniongo epa bato. Et soki nga nakomi babandi osenga nga baniongo wana. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Banza Lui-même penza. il dit naza sur 24 novembre nazokomi mona nga mususu wana nazozwa taxi nazokende. Donc quand il arrive à un endroit, il a faim pour manger, il arrive et dit, j'ai faim, donnez-moi à manger. Oh, mais où tu kalate. Imaginez-vous quelqu'un comme ça. moto abongo Comment tu vas vivre? okobika ndenge nini La vie devient quoi finalement? komo ekomi nini Il m'appelle sikoyo? et dit, naza mibale. Eh, Nakomi mibale, nakomi mona mibale. Le diable, s'il veut Zabolo. détruire ta vie, soki alingi abebisa bomoi na yo il sait par où ayebi bisika nini il va passer. ya Il kolekana sait. ayebi J'étais en Amérique quand il m'a envoyé cet audio-là. nazalaki na amerike ntango atindelaki nga mpenza message Quand c'est Jules, il a envoyé à Jules, Jules dit, Tindela papa, il m'envoie. Quand j'ai Tindeli écouté papa, ça, il Gilles, dit, Gilles a on tindeli va, nga. on va régler ça quand je vais arriver. De loin, ça ne se Tokobongisa règle yango pas. ntango na kozonga na mosika moyen te Et puis quand je l'ai vu, ntango namoni je ye lui ai dit, ici je ne peux pas dire, mais je lui ai dit ce qui s'est passé. nayebisi nini bandaki kosalema Et puis j'ai prié pour lui. mpe nasambeli mpo na ye Et puis il croyait qu'il allait tomber. naza bandaki kokweya Non, j'ai dit 2-3 mots. Il est nalobeka maloba sorti. mibale misato Terminé, fini, terminé. esili litono Tu peux remonter la pente. okoki mpenza Parce komata que Dieu est avec ngomba po toi. ete nzambe aza na La yo Bible dit c'est par la foi biblia elobi ete na nzela nde na qu'on kondima peut bloquer les flèches du okoki diable. kokanga mpenza Tu batolotolo ya peux être moyini dans une maladie, okoki kozala na bokono moko le songolo diable te dit c'est fini. nzambe olobi na yo esili C'est mpo na yo fini. Ça, esili tu ne vas plus t'en sortir. okoki lisusu kobima te Tu na ne vas yango plus t'en sortir. okobima lisusu na yango te Lorsque nous subissons des tozali épreuves, mpenza kozwa mimekano le diable vient nous nzambe enfoncer azoya mpenza davantage. kozindisa biso lisusu koleka Ah, même Ézéchias, ata ezekias son conseiller principal qui avait l'habitude de l'encourager, conseiller na ye mpenza azalaki na momesano ya kolendisa ye Ésaïe. ezayi Lorsque tout le monde parlait contre lui, ntango nyonso bandaki koloba mabe mpo na ye Ésaïe venait ezayi l'encourager. bandaki koya kolendisa ye Mais cette fois, c'est Ésaïe qui kasi vient. mbalo nde ezayi nde aye Il lui dit, ayebisi ye prépare-toi. La milengela maladie que tu as là, bokono oza nango tu wana vas mourir. okokufa na yango Quelle flèche! tolotolo nini Et puis lui, mpe ye il se tourne. abaluki La Bible dit, il alla Biblia contre elobi le mur. ete Il va prier. akei liboso na efelo abandi kosambela Seigneur, nkolo rappelle-toi banza de tout ce que j'ai fait. na nyonso oyo nga nasala Comment j'ai éliminé les hôtels de ndenge Baal. nini nayebana koboma mpenza Comment j'ai organisé etumbelo ya bale
comment j'ai organisé l'adoration. Pe ndenge nga na bongisa penza kogumbamela. Pendant ce temps, Na batango wana. Esaïe était en train de partir. Isaïe bana inde kozonga. Il sortait de la cour. Il partait. Azokende. Mais il a touché un endroit. Kasi asimbi esika moko. Il dit, Alobi. Seigneur, Nkolo. là où tu m'envoies, Bisiko ozotindanga. on te loue. Bazokumisa yo. Est-ce que là où tu m'envoies, Bisiko ozotindanga dans le wana. séjour de mort, Na mboka il y bakufa. a une louange qui sort de là. Masanjole ezobimakuna. Immédiatement, la Bible dit, Mbala moko Biblia elobi. Dieu dit à Esaïe, Nzamba lobi na Isaïe. demi-tourne, tourne, Baluka, enfin, baluka tourne. zonga. Il est rentré. Pe abaluki. J'ai entendu cette expression-là, un truc de théâtre, demi-tourne, tourne, tourne. J'avais simplement aimé ça, ne vous en faites pas. Donc, il s'est retourné Mbala moko abaluki. et il est en train de revenir. Pe Pourquoi? azozonga. Pona Parce nini? que Poete. Ézéchiel dit à Dieu, Ezekiel lobi na dans le Nzambe. séjour de mort, Na mboka il n'y a pas de bakufi. louange qui vient là-bas. Masanjoli eza Mais kuna moi, te. comme je suis là, Kasi nga lokola na sawa. je vais te louer. Sanjola yo. Imaginez-vous Banza. le Dieu qui inscrit dans notre esprit le Nzambe nombre de jours, azokoma penza na milimo na biso. le Mitango ya mikolo. nombre d'années que nous devons Mitango ya vivre. mobu oyo tosengeli Il a kobika. modifié Ya bongisi. la loi des jours, des années Mobeko ya mikolo pe ya d'Ézéchiel. mibu Il ya a Ezekiel. modifié Ya ça. bongisi yango. Il a modifié. Ya bongisi yango. Imaginez-vous une loi modifiée. Banza ete mobeko boko babongisi. Même la mort qui t'attendait, Ata kufa banaye kozela yo. même les gens qui attendaient Ata ta bato mort, banaye kozela kufa na Dieu yo. intervient. Nzamba Il koti dit, alobi. avant j'avais prévu Yambo na qu'il bongisaki mourra en cette année, akokufa kani na mobu mais oyo. je change Kasi de na décision. bongoli. À partir de Mokano. maintenant, je lui ajoute Banda 5 siko ans, na 10 ans, 15 ans, bakiseli 20 mibu ans, mitano autant zomi. d'années. Mibu songolo. Il a changé, Ya bongoli. modifié la loi. Abongoli mobeko. C'est lui aussi qui a donné à Job Ye pa pesa ki na yobo. 120 ans Mibu kama tuku mibale. de bonheur. Ya bolamu. 120 ans. Kama Donc, moko na tuku les mibale. années qu'il a vécues dans la Mibu détresse oyo abika ki n'ont penza na rien à bamawa. voir avec Ekokani na les mokutu te. 120 Na mibu ans kama moko na tuku mibale. où il a eu d'autres enfants, Oyo azwaki bana d'autres lisusu. biens, Biloko ainsi de mosusu. suite. Pe bongo Sa na vie bongo. était élevée Bomoi davantage. na ye tombwamaki lisusu koleka. Que Dieu regarde ta vie. Tika ete Nzambe atala bomoi na yo. Que les traits enflammés du malin Ete batolotolo oyo epela ya moto ya moyini. échouent Ekakema. dans ta vie. Ekakema na bomoi na yo. Parce que la Bible dit, Po ete Biblia elobi. si nous marchons dans la chair, So tozali kotambola na nous ne suni. combattons pas selon la chair. Tokobunda pe kolandisa masuni Car te. les armes avec lesquelles nous Po ete combattons bibundeli oyo tozobunda ne na sont yango. pas charnelles, Eza ya nzoto mais elles te. sont puissantes Ezali ya par la nguya. vertu de Dieu Na mabongisi ya pour Nzambe. renverser des forteresses. Pona kobalola penza. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Kobalola penza makanisi nyonso pe mabanzo sali kotelemela Nzambe. Et nous amenons toute pensée captive. Pe tozali komema penza mabanzo nyonso tu na se na kosokama. Les traits enflammés du malin, Ete batolotolo oyo ezopela ya moto comme des ya raisonnements, moyini lokola makanisi. nous les détruisons. Tozobebisa yango. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Que je venais Bakolito de ya lire. mibale mokapo na zomi molongo ya misato kino ya mitano. Je termine par un dernier texte. Na suki na matangi ya suka Jean chapitre 16, verset 33. Yohane mokapo na zomi na motoba Je vous dis ces choses misato na misato. Nalobi na bino makambo oyo afin que vous ayez la paix po ete bino bozala na kimia en moi. kati na ngai. Vous aurez des tribulations dans le monde, Bino bokozalaka na mitungisi na mais mokili. prenez courage. Kasi bino bolenda J'ai vaincu le monde. po ete ngai nalongaki mokili. Nos regards sont fixés Miso na biso etiami sur celui qui a vaincu toutes sortes de défis. epa na oyo alonga penza batembe nyonso. Les ruses du diable, Mayele mabe ya moyini il a vaincu ça. alonga yango. On est venu même lui demander Baye kutu si koloba na on ye. devait donner, on devait payer la taxe, C'est pas que ou faut la on taxe. devait payer à l'État ou à l'église ou à Dieu. Tope na église tope na Nzambe. Rendez à César ce qui est Bopesa à César César oyo eza ya César. et à Dieu ce qui est Pe à ya Dieu. Nzambe oyo eza ya Nzambe. Ça, ce sont les victoires de Dieu sur les ruses du diable. Wana ezali penza elonga na Nzambe likona mayele mabe ya Satana. Il a vaincu tous les royaumes des ténèbres. Alonga ki penza bokonzi nyonso Il ya les a molili. livrés publiquement en Akabaki spectacle. bango polele Il penza a miso na triomphé bato. d'elle à la croix. Alongi bango na ekulusu. Même les jours mauvais, Ata na mokolo ya mabe il est en train de prier abanai kosambela au jardin de Gethsemane. na elanga ya Gethsemane. Il n'a
pas laissé tomber. atikaki te Ce jour-là, mokolo wana il a senti le poids ayoki kilo de péché de l'humanité. ya masumu ya mokili La Bible dit que pendant qu'il priait, Bibele ete ntango bandaki kosambela son sang, makila na ye sa sueur motoki na a ye commencé à couler. ebandi kosopana C'est devenu du sang ekomi nde qui makila commençait à couler. ebandaki nde kosopana Et un ange mpe mwange moko venu du ciel awuti na likolo est venu lui communiquer la force. ye kopesa ye makasi Aujourd'hui, lelo ce n'est pas un ange venu du ciel ezali mwange ta qui kowuta va na te likolo communiquer la nde force. akopesa yo makasi C'est le nguya. Saint-Esprit Eza nde molimo mosantu qui est déjà venu oyo ase et aya qui habite mpe déjà en azovanda toi. kati na C'est yo celui-là qui va te ye wana nde fortifier akoyeba na kolendisa afin mpe que kopesa tu yo aies le makasi courage po ete yo de lenda surmonter ya komata les mauvais jours, olonga les traits mikolo ya afflammés mabe du malin, batolotolo les epela moto ruses ya du moyini diable mayele mabe ya et le moyini royaume des ténèbres. mpe bokonzi ya molili Que Dieu te bénisse. tika ete nzambe apambola Que yo Dieu te bénisse. tika ete nzambe apambola yo tobeteli liloba na nzambe maboko makasi.